Bonjour les amis. Aujourd'hui, l'expédition du capitaine Sternkopf. Par une nuit d'orage, alors que le tonnerre grondait et que les éclairs zébraient le ciel, le capitaine Wilhelm Sternkopf se tenait sur le pont de son navire, le Nebelstern. Ses yeux perçants scrutaient l'horizon, cherchant un signe de la mystérieuse île dont il avait entendu parler dans les tavernes brumeuses de Hambourg. « Capitaine !» cria soudain une voix fluette. C'était Greta, la jeune mousse aux tresses rousses qui servait à bord. « Regardez là-bas !» Sternkopf suivit du regard la direction indiquée par le doigt tremblant de Greta. Au loin, à travers les embruns et les nuages bas, une lueur verdâtre pulsait doucement. « Par tous les dieux de la mer, murmura le capitaine, nous l'avons trouvé. L'île phosphorescente. » Le Nebelstern s'approcha lentement de l'étrange rivage. L'équipage, composé de marins aguerris et d'un groupe hétéroclite de scientifiques, observait avec un mélange de crainte et d'excitation la végétation luminescente qui bordait la plage. Le professeur Hans Glühwürmchen, un entomologiste au visage rond encadré d'une barbe blanche hirsute, ne tenait plus en place. « Capitaine, ces plantes, elles défient toutes les lois de la nature que nous connaissons. » Sternkopf hocha gravement la tête. « C'est pour cela que nous sommes ici, mon cher ami. Pour percer les secrets de cette île et les ramener à la civilisation. » L'expédition débarqua sur la plage scintillante. Chaque pas soulevait un nuage de spores lumineux qui dansait dans l'air nocturne. Le docteur Elsa Nebelstein, géologue de renom, s'agenouilla pour examiner le sable. « C'est fascinant, murmura-t-elle, le sable lui-même semble vivant. » Alors qu'il s'enfonçait dans la jungle phosphorescente, l'atmosphère devint de plus en plus étrange. Des bruits inconnus résonnaient dans les fourrés, et des ombres furtives semblaient les observer. « J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls, chuchota Greta, ses yeux écarquillés par la peur et l'émerveillement. Soudain, un cri strident retentit, faisant sursauter toute l'équipe. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» s'exclama le jeune assistant du professeur, Fritz Zitternicht. Le capitaine Sternkopf dégaina son sabre, prêt à affronter n'importe quelle menace. « Restez groupés, ordonna-t-il, et gardez vos lanternes allumées. » Ils avancèrent prudemment, les sens en alerte. La végétation semblait s'écarter sur leur passage, comme si elle était dotée d'une conscience propre. Des fleurs aux pétales translucides s'ouvraient à leur approche, libérant un parfum enivrant. « Attention !» cria le docteur Nebelstein. « Ne respirez pas trop profondément ces effluves. Nous ne savons pas quel effet ils pourraient avoir sur nous. » Mais il était trop tard pour Fritz. Le jeune homme, hypnotisé par la beauté des fleurs, avait déjà inhalé une grande bouffée du parfum mystérieux. Ses yeux se voilèrent et il commença à marmonner des phrases incohérentes. « Fritz !» s'écria le professeur Glühwürmchen, secouant son assistant. « Reprends-toi, mon garçon !» Pendant que le groupe s'affairait autour de Fritz, Greta remarqua quelque chose d'étrange. « Capitaine !» murmura-t-elle, tirant sur la manche de Sternkopf, regardez les arbres. Les troncs des arbres environnants semblaient onduler, comme s'ils étaient faits d'une substance liquide. Puis, sous les yeux ébahis de l'expédition, ils commencèrent à se déplacer, formant un cercle autour du groupe. « C'est impossible, balbutia le docteur Nebelstein, les arbres ne peuvent pas bouger ainsi. » Le capitaine Sternkopf, malgré sa bravoure légendaire, sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je crains, mes amis, dit-il d'une voix grave, que nous n'ayons sous-estimé les mystères de cette île. » Soudain, une voix mélodieuse résonna dans l'air, semblant venir de partout et de nulle part à la fois. « Bienvenue, explorateur, dit-elle, sur l'île de la conscience collective. » L'équipe se figea, stupéfaite. C'est alors qu'une forme lumineuse émergea des arbres mouvants. Elle ressemblait vaguement à un être humain, mais sa silhouette était floue, comme faite de brume scintillante. « Qui êtes-vous » demanda le capitaine Sternkopf, s'efforçant de garder une voix ferme. La forme lumineuse sembla sourire. « Nous sommes l'île, répondit-elle. Nous sommes la symbiose parfaite entre toutes les formes de vie ici présentes. Plantes, animaux, minéraux, tous unis dans une conscience unique. » Le professeur Glühwürmchen s'avança, les yeux brillants d'excitation. « C'est extraordinaire. Une forme de vie collective, capable de communiquer. » En effet, acquiesça l'être de lumière. Et nous vous avons attiré ici pour une raison précise. Le groupe retint son souffle, attendant la suite. Votre monde est en danger, poursuivit la voix. L'équilibre de la nature est menacé par l'avidité et l'insouciance des hommes.
Nous vous avons choisi pour porter un message à votre espèce. Greta, surmontant sa timidité, osa demander « Quel message ?» L'être lumineux s'approcha d'elle, enveloppant la jeune fille d'une douce lueur. Le message de l'harmonie, petite Greta. L'importance de vivre en symbiose avec la nature, plutôt que de chercher à la dominer. Le capitaine Sternkopf, comprenant la gravité de la situation, s'inclina respectueusement. Nous porterons votre message, noble créature. Mais comment pouvons-nous convaincre les autres de sa véracité? L'être de lumière tendit alors ce qui semblait être une main, tenant un petit cristal pulsant d'une énergie verte. Ceci est une partie de notre conscience collective. Il vous guidera et vous aidera à répandre notre message. Alors que le capitaine Sternkopf saisissait le cristal, une vague d'images et d'émotions submergea l'équipe. Ils virent la beauté d'un monde en harmonie, mais aussi les terribles conséquences d'un futur où la nature serait détruite. Lorsque la vision s'estompa, l'être de lumière avait disparu, et la jungle avait repris son apparence normale. Seul le cristal dans la main du capitaine témoignait de leur étrange rencontre. « Eh bien, dit Sternkopf en se tournant vers son équipe, il semble que notre expédition ait pris un tournant inattendu. Nous sommes désormais les messagers d'un monde caché. » Alors qu'ils retournaient vers leur navire, chacun méditait sur cette expérience extraordinaire. Le Nebelstern reprit la mer, emportant avec lui non seulement le mystérieux cristal, mais aussi une nouvelle mission, éveiller l'humanité à l'importance de l'harmonie avec la nature. Tandis que l'île disparaissait dans la brume, Greta se tourna vers le capitaine Sternkopf. « Pensez-vous que les gens nous croiront, capitaine ?» Sternkopf sourit, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination. « Peut-être pas tout de suite, ma petite Greta. Mais nous planterons la graine du changement. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, notre monde entier deviendra une grande île de conscience collective. » Le Nebelstern vogua vers l'horizon, portant avec lui l'espoir d'un avenir meilleur. Et tandis que le soleil se levait, teintant le ciel de rose et d'or, une question flottait dans l'air. Si notre monde était vivant et conscient, que nous dirait-il? Laissez un commentaire. Merci. Je vous dis à bientôt.